Mais qu'est-ce qui a rendu ce problème impossible? C'est la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il est écrit, Deutéronome chapitre 22, le verset 22, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous ces deux. La loi de Moïse avait rendu ce problème impossible. Moïse a écrit dans la loi, si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère, mon Dieu, l'homme et la femme seront punis de mort. Donc Moïse a rendu ce problème impossible. La vie est devenue impossible pour cette femme qui a commis l'adultère. Mon Dieu. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Que le Seigneur Dieu te fasse du bien. Mais pendant qu'on amena la femme, c'était vers Jésus. Les pharisiens et les scribes dirent en Jésus, voici cette femme, nous l'avons trouvée en flagrant délit d'adultère. Mais j'aimerais poser 3 questions. Il s'agit de qui? Quelle est cette femme? Et cette femme a été commis l'adultère avec quel homme? 3e question. Et cette femme, qui était son vrai mari? Bakangi yo na bondumba. Mais bakangi le biso lisola mwasi yango te. Mobali pe bakangi na bondumba. Batangi lisola mobali yango te. Kasi mobali abalaki ye. Batangi pe lisola na ye te. Là où on n'a pas parlé de toi, Dieu est capable de commencer à expliquer ta vie à plusieurs personnes. Dieu est capable de commencer à expliquer ta vie à plusieurs personnes. Je prie et je déclare, cette année, Dieu va commencer à expliquer. Si tu étais pauvre, tu seras béni. C'est ça l'explication de ta vie. Si tu avais des problèmes, tu auras des solutions. C'est ça l'explication de ta vie. Je passe par la quelqu'un. On lui a amené. Que dit-il Jésus? Parce que la loi de Moïse a rendu ces problèmes impossibles. Les possibilités étaient cachées dans la vie de cette femme. Pendant que la Bible déclare ici, dans cette histoire, il est question de 2 hommes. Mon Dieu. Mais tu me diras pourquoi il est question de 2 hommes. Parce que cette femme avait été attaquée au vie à flagrant délit. Mais il n'était pas avec son vrai mari. Il était avec un autre mari. Mon Dieu. Mais qui sont ces 2 maris-là? Écoutez. Le mari connaître après la femme et connaître l'adultère. C'était Moïse. C'est lui l'homme qui a commis l'adultère avec cette femme. Mais qui était son vrai mari? Son vrai mari était Jésus. Oui. Et qui était cette femme? Cette femme, c'est Israël. Mon Dieu, éternel. Est-ce qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut voler? Le mari qui a commis l'adultère avec cette femme, c'était Moïse. Or, quand tu abandonnes Jésus, tu es en train de commettre l'adultère. Écoutez, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Écoutez, l'homme par lequel qu'on a commis l'adultère avec la femme
homme avait échappé. Parce que pendant qu'on amenait la femme, on n'a pas amené l'homme. L'homme s'est échappé. Mon Dieu. L'homme qui était échappé, qui avait commis l'adultère avec cette femme, c'était Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse était avec Israël comme son mari. Quand Dieu a envoyé Moïse pour libérer Israël, c'est-à-dire Moïse était comme le mari d'Israël. Le vrai mari d'Israël, c'est le Seigneur Jésus. Et si tu ne crois pas, le prophète Esaïe va te répondre. Dans le livre d'Esaïe chapitre 54, le verset 5, il est écrit: l'Éternel Dieu, le Créateur, il est ton époux Israël. Dieu est en train de dire à Israël: c'est moi le Créateur qui est ton époux. Si Dieu est l'époux d'Israël, Dieu c'est Jésus. En réalité, c'est Jésus qui est le vrai mari pour Israël. Je vais dire à quelqu'un: je vais perdre tout, mais il ne faut jamais perdre Jésus. Je vais perdre tout, mais il ne faut jamais perdre Jésus. Commis l'erreur. Il faut que t'ambasses directement cette femme. Pendant qu'ils s'amenaient vers Jésus, on ne m'aimait pas mon bal et n'aïe mon corps. Ça l'erreur n'est pas me pas Yesu. On dit si on va faire taillon, pas même pas mon père solution.